Le débit sanguin rénal, c'est un fort débit sanguin. Il est équivalent à Ritla ou 200. قد تقرا رامي fait 1 litre 25. J'ai jamais compris pourquoi. Ça ou là fait 1 litre 25. Très bien. Donc 1200 millilitres par minute par c'est l'index, hein, par 1,73 m au carré. D'accord? C'est la répartition dans le corps. Pour les deux reins fonctionnels. 20% du débit cardiaque, on a 25, on a 20, c'est pas important, c'est pas grave. D'accord? 95% pour le 95% dans le cortex. Donc 95% de la circulation est utilisée par le cortex. Parce que le cortex contient la majeure partie des tubules, des néphrons. Voilà, très bien. Il est calculé à partir du débit plasmatique rénal et de l'hématocrite. Maintenant, on va élucider la différence entre un débit sanguin et un débit plasmatique. Ce qui nous intéresse, c'est le débit sanguin rénal. Le débit sanguin rénal, je le calcule à partir du débit plasmatique et de l'hématocrite. C'est quoi l'hématocrite? L'hématocrite, c'est le globule rouge, non? On définit par des phrases. S'il vous plaît, essayez. Si on arrive à régler ce problème de communication, sauf les problèmes d'héritage, le problème entre les couples, les problèmes entre les frères, les problèmes entre les amis, c'est des problèmes de communication. Si on arrive à communiquer, les femmes avec leurs hommes, avec leurs époux, bon, لازم يهضروا وينقصوا l'égocentrisme, parce que l'être humain est égocentrique, malheureusement. C'est comme ça. Chacun est égoïste et chacun est égoïste à sa façon et à son degré. D'accord? Donc il faut communiquer pour pouvoir se comprendre. Et en se comprenant, on retrouve les 95% de nos problèmes sont des problèmes de malentendus. Excellent. Donc vous allez voir que il y a des personnes qui parlent beaucoup. Je juge que je suis une personne qui parle beaucoup. Mais je parle beaucoup dans un sens de compréhension. Voilà. Donc je sais que les personnes ont plusieurs visions de la chose. Donc il faut avoir plusieurs discours pour arriver à plusieurs compréhensions. D'accord? Donc il faut exprimer. Il faut s'exprimer. Il faut toujours s'exprimer. L'hématocrite, c'est le pourcentage ou le taux de globules ou le taux de volume de globules rouges par rapport au volume sanguin total. Parce que le sang, il est constitué d'éléments figurés et de plasma. Plasma, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Les globules rouges, c'est des cellules. Les cellules, elles vont occuper un volume au niveau du sang. Donc, le نسبة حجم الكريات الدموية الحمراء بالنسبة لحجم الدم الكلي يشكل l'hématocrite. Entre 33 à 45%. 30%. نعم؟ Je vois pas, oui, non. Je ne vois pas l'intérêt parce que l'hémoglobine c'est en grammes par décilitre ou l'hématocrite c'est en pourcentage. Merci. C'est une technique de faire vite, d'interprétation. Quand on est censé interpréter. Hein? Oui, quand un médecin interprète, il dit hop, les 3 fois pour faire vite. Oui, je suis d'accord. Mais ça n'a pas d'intérêt puisque c'est des unités différentes. C'est un pourcentage, l'hématocrite. D'accord? Ou le taux d'hémoglobine, c'est en grammes par décilitre. Le taux d'hémoglobine, il est à 12 grammes par décilitre, à peu près. 12, 14, هكا. والهيماتوكريت كي نضربوها في 3 تخرج لنا هذيك 12 ولينا 36. Donc ça peut être utile quand on analyse. Voilà, c'est pour ça que c'est un médecin de Donc quand j'interprète, on travaille. Oui, d'accord, merci pour l'information. Je vais l'utiliser. Vous êtes sûr? Je rigole. Allez, on continue. Donc, il est calculé à partir du débit plasmatique rénal. Je cherche le débit sanguin rénal, je le calcule à partir du débit plasmatique rénal et de l'hématocrite. L'hématocrite, bien c'est un pourcentage du volume des globules rouges par rapport au volume sanguin total. Par la formule, débit sanguin rénal, DSR, tout ça, oui, débit plasmatique rénal, fois 100
sur 100 moins hématocrite. Allez, on va essayer de comprendre الحية هذه. Débit sanguin rénal c'est 100%. كله الدم. D'accord? Débit sanguin rénal c'est 100%. Débit plasmatique rénal il va être l'équivalent تاع واش؟ تاع الماء. هنايا pourcentage تاع 100 plus globule rouge. هنايا c'est le pourcentage تاع واش؟ تاع l'eau وحدها. D'accord? Très bien. Donc واش ندير؟ نضرب le pourcentage تاع لو كان نضرب le pourcentage تاع الماء وحده في 100 ونعاود نقسمو على ان طو. هاد لو طو سي كوا؟ سي 100% معناتها سي هذا ناقص l'hématocrite qui est quoi? Qui est le pourcentage des globules rouges du volume des cellules sanguines. Donc qui est le pourcentage تاع les globules rouges. كي نحل البورسونتاج تاع لي غلوبول روج من لو بورسونتاج توتال واش يقعد لي لو بورسونتاج تاع الماء وحده. دونك لو بورسونتاج تاع الماء وحده 100 قسمه لو بورسونتاج دو سون وحده هو لو سون وحده. كي نضربو في لو سون وحده يخرج لي دي اس ار. جو فو ديمونطر ندير لكم كيفاش نديرو لا ديمونستراسيون. جو اون بو لو فير. انا شافي كي قريت لو كور جو لي ديمونطري. اسكو فو فولي كو جو لا ديمونطر؟ On peut la démontrer. Oui, la chouïa, on peut la démontrer. Ça n'a aucun intérêt, parce que je te fais moi. À la fin de la séance, on va démontrer. D'accord? Est-ce que vous avez essayé de le faire? Je sais que tu l'as bien, tu l'as fait. À la fin du. Oui, c'est une démonstration seule. Inch'Allah, vous venez, je vous la démontre. D'accord? L'essentiel, c'est que je peux avoir le débit sanguin rénal à partir du débit plasmatique rénal ou le débit plasmatique rénal à partir du débit sanguin rénal. D'accord? Bon. Forte pression hydrostatique dans le glomérule. Elle est égale à 60 mm de mercure. Et faible pression hydrostatique dans les capillaires péritubulaires et vasa recta. مقبل واش كنت نقول لكم باللي j'ai besoin d'un transport du sang de capillaire pour pouvoir filtrer, ou j'ai besoin de récupérer le sang dans des capillaires pour pouvoir réabsorber. وقلت لكم باللي je ne peux pas réabsorber le sang au niveau du glomérule parce que la filtration n'aurait aucun sens. Je dois filtrer le glomérule ou je dois réabsorber les vases recta ou les artérioles péritubulaires. صح ولا لا؟ قلت لكم قبل باللي la filtration عندها les capillaires تاعها ou la réabsorption عندها les capillaires تاعها. C'est ce que j'avais dit. J'avais dit que les capillaires caractéristiques de la filtration étaient les capillaires glomérulaires et les capillaires caractéristiques de la réabsorption étaient les capillaires péritubulaires et vasa recta. Voici une caractéristique physiologique qui est responsable du sens. La pression hydrostatique au niveau glomérulaire est importante. Puisque la pression hydrostatique, la pression hydrostatique au niveau d'un vaisseau, est-ce qu'elle tend à faire sortir l'eau ou à faire rentrer l'eau? À faire sortir, très bien. Là, j'ai une bouteille. La bouteille fait de l'eau. L'eau, par sa pesanteur, il va exercer une pression hydrostatique sur la bouteille. Donc, on a un milieu où la pression hydrostatique est plus faible. L'eau va migrer du milieu où la pression hydrostatique est plus importante vers le milieu où la pression hydrostatique est moins importante. D'accord? Donc, la pression hydrostatique tend à faire sortir l'eau. Puisqu'elle est importante au niveau glomérulaire, elle va aider à la filtration. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? La pression hydrostatique. Oui. Oui, ça.
Je viens de dire ça, très bon. Oui, la même phrase que vous voulez répéter. Je viens de le dire. معليش. C'est pas important. Il a قال لكم 20 معليش. 25 معليش. 50 ماشي معليش. Oui. تتلفلي. Il faut savoir, on va tout reprendre l'essence. Il faut savoir que pour réaliser un échange, que pour réaliser un transport, que pour réaliser une filtration, l'organisme terrestre c'est un système ouvert. C'est un système ouvert au niveau des poumons, c'est un système ouvert au niveau des reins, c'est un système ouvert au niveau du tube digestif. Parce que ces organes communiquent avec le milieu extérieur. Pour pouvoir communiquer avec le milieu extérieur, il faut que je puisse établir des sens de mouvement. Les sens de mouvement sont contrôlés par des gradients, le gradient chimique, le gradient de concentration, le gradient électrochimique, le gradient de pression. D'accord? C'est des gradients qui vont mobiliser ce que je veux mobiliser. Donc au niveau de l'alvéole, pour que l'oxygène puisse aller de l'alvéole vers le vaisseau, il faut que la pression intra-alvéolaire de l'oxygène soit supérieure à la pression intracapillaire. D'accord? Pour que le glucose puisse migrer de la lumière intestinale vers la cellule intestinale, il faut que la pression intra-intestinale du glucose soit supérieure ou qu'elle doit être mobilisée par un autre ion. C'est un transport perméatif actif secondaire. Donc il y aura entrée du Na+, où le Na+ va faire entrer le glucose. Donc j'ai besoin de transport d'ions, j'ai besoin de transport de plusieurs molécules dans leur sens, dans leur gradient de concentration pour réaliser le sens de transport. La pression hydrostatique, c'est quoi? On nous dit que j'ai un capillaire, j'ai un vaisseau sanguin. S'il vous plaît, j'ai un vaisseau sanguin. Le vaisseau sanguin, je veux faire mouvoir, ou là, je veux faire bouger des ions, ou là, des molécules, ou là, des composés de ce vaisseau vers l'extérieur, ou là, de l'extérieur vers le vaisseau. Pour faire bouger les molécules, j'ai besoin de force. Donc, il y a des forces qui vont aider la sortie de la molécule vers l'extérieur du vaisseau, ou il y a des forces qui vont retenir l'eau à l'intérieur du vaisseau. La pression hydrostatique, c'est quoi? C'est la pression exercée par la présence de l'eau au niveau des parois des vaisseaux. Le vaisseau, il contient de l'eau. Est-ce que l'eau, non, il cale le vaisseau, donc il va exercer une pression sur la paroi du vaisseau. Donc la pression hydrostatique, elle va tendre à faire sortir l'eau du vaisseau. Il y a d'autres pressions qui vont tendre à retenir l'eau dans le vaisseau. Par exemple, la pression oncotique. Très bien, la pression oncotique, c'est quoi la pression oncotique? C'est la pression exercée par des composants qui ont des charges. Je suis une protéine, je suis chargé négativement. Le vaisseau, j'ai une charge négative, je vais attirer l'eau. Donc je vais empêcher l'eau de sortir. Donc je vais empêcher les mouvements de l'eau de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur du vaisseau vers l'extérieur du vaisseau. Donc il y a plusieurs forces, il y a plusieurs types de forces qui mobilisent l'eau. Il y a des forces de sortie, des forces d'entrée. D'accord? La pression oncotique est une pression osmotique. D'accord? Hydrostatique, non. Hydrostatique, c'est une force physique, pas due à la présence de l'eau. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est des pressions qui mobilisent l'eau. Allez, on continue. Régulation, donc, forte pression hydrostatique dans le glomérule, donc elle tend à réaliser la filtration. Elle est faible dans les vases rectums, elle va tendre à récupérer l'eau. Régulation de la circulation rénale. Le débit sanguin rénal n'est pas déterminé par les besoins métaboliques du rein, car le rein ne consomme que 10 à 15% de l'oxygène qui lui est présenté. Le rein ne consomme pas beaucoup d'oxygène si on le compare au cœur, par exemple. D'accord? Parce qu'il subit surtout une anatomie spéciale, qui filtre. D'accord? Ça n'a que des fonctions métaboliques importantes qui nécessitent de l'ATP. Ça, des pompes, un A+, K+, ça, je synthétise certaines hormones. Ça, ce n'est pas une énergie, elle est forte, qui m'a la cellule musculaire. D'accord? Donc, il ne nécessite pas beaucoup d'oxygène. Le rôle majeur de la circulation rénale est de protéger et de maintenir la filtration glomérulaire contre des variations hémodynamiques systémiques. Donc, le rôle de la circulation coronaire, par exemple, c'est de donner au cœur le sang pour se nourrir. Le rôle de la circulation rénale, c'est de donner au rein le sang pour qu'il le filtre. Est-ce qu'on est d'accord? Non?
Majoritairement. Oui, majoritairement pour qu'ils le sont. Ça. Un comptable في la banque. Un comptable في la banque. واش يدير؟ نجي انايا نحط ان ديبو، انا مرفه بزاف دراهم. كيليوم ان شاء الله. Oui, ça c'est bien, c'est bien. نروح للبنكة. والله يقول. نروح لا بنك نقول له je veux déposer de l'argent. يا اخي يحطهم في هذاك لاباري كي كالكول لي بيي. ياك انا كاين اون فانتان ولا اون سينكونتين دو بيرسون كيما انايا اللي يجوزوا عليه في النهار. كل واحد يجي يحط 200 مليون 300 مليون 200 مليون 300 مليون 200 مليون 300 مليون في النهار. دونك حنايا كامل باش نجيبوا هذوك ال 200 مليون لازم نخدموا شهرين ولا 3 شهور. بون لازم نخدموا بلوزيور زاني نطلبوا هذوك ال 200 مليون راح نحطهم في البنكه. انا نخلص 9 ملايين في الشهر، لو بونكيي يخلص 4 ملايين في الشهر. داكور؟ كي كونسوم بلوس دارجون؟ انا جو كونسوم 9 ملايين وهو يكونسوم 4 ملايين. كي كونسوم بلوس دارجون؟ كيفاه؟ انا كون جو كونسوم 9 ملايين هو يكونسوم 4 مليون. معليش انا جوتيليز 9 ملايين هو يوتيليز 4 ملايين. كي كونسوم بلوس مي بصح شكون اللي يجوزو في يديه كثر الدراهم؟ هو باسكو هو يحسب الدراهم تاعي تاع لو كور وتاع لو سيرفو تاع كامل يجوزو على لو غان. دونك لو غان يجوز بزاف لارجون لو سون يجوز بزاف لو سون بصح يجوز بزاف لو سون ماشي باش ياكلو باش يفلتريه. داكور؟ دونك لو بونكيي يجوز بزاف دراهم بصح باش يخبيهم للناس. داكور؟ سي لا ميم شوز لو بونكيي اي لو غان. Le banquier compte l'argent des autres ou le rein filtre le sang pour les autres. D'accord? هايلين هاد لي زيكزامبل. كنت عندك 200 مليون سلفي لي 100 سيور تعطيهم لي كامل؟ اي شاك موا 200 مليون ماشي شاك موا قلت لك الا كانوا عندك سي انتيليجون vous aussi vous êtes intelligent. ولا شاك موا كان جاو عندك شاك موا 200 مليون تشوفي الا مديتي. بالك خلاص vous ne pouvez pas savoir. شوفي je vais garder votre nom votre prénom وشوفوا كي تكبري تفتحي كلينيك بريفي ولا عندك بزاف دراهم تشوفي الا ما جيتش توصلت لك موا بروميز لا فيديو ما صحابهمش كي تهضر في لا فيديو يموتوا كامل تقعد لا فيديو. Régulation de la circulation, classe. On a donc il reçoit 10 à 15%, il ne consomme que 10 à 15% de l'oxygène, attention, de 10 à 15% de l'oxygène, et il reçoit le sang surtout pour le filtrer. Très bien. Il existe deux niveaux de régulation du débit sanguin rénal et de la filtration glomérulaire. Régulation intrinsèque qui est propre au rein, ou la régulation extrinsèque, c'est les messages que le rein reçoit. La régulation intrinsèque est une autorégulation et une régulation hormonale. On va détailler chacune des deux. La régulation extrinsèque de nature nerveuse et hormonale extra-rénale. Donc, on dit une régulation intrinsèque ou on dit une régulation extrinsèque. La régulation intrinsèque, مقسومة على اثنين. Ou la régulation extrinsèque, مقسومة على اثنين. La régulation intrinsèque, c'est soit l'autorégulation, soit la régulation hormonale intrinsèque. معناتها le rein va être influencé par des hormones qu'il synthétise lui-même. Donc la stimulation ou la régulation hormonale intrinsèque est une régulation intrinsèque. L'autorégulation est une régulation intrinsèque. D'accord? La régulation hormonale extra-rénale ou la régulation sympathique sont des régulations extrinsèques. J'ai combien de régulations? Zouj. La régulation intrinsèque, la régulation extrinsèque. La régulation intrinsèque fait zouj. L'autorégulation ou la régulation hormonale interne. La régulation extrinsèque fait zouj. La régulation hormonale extra-rénale, la régulation sympathique. J'ai combien de régulations? Zouj. Une régulation intrinsèque, une régulation extrinsèque. La régulation extrinsèque dépend du sympathique et des hormones extra-rénales. La régulation intrinsèque dépend des hormones intra-rénales et de l'autorégulation. D'accord? C'est clair pour tout le monde? C'est clair? Sûr? Oui. La régulation hormonale intrinsèque, c'est pas partie de régulation? Non, on va voir. Je considère les deux séparément.
On va voir chacune des deux. Nous avons l'autorégulation intrinsèque. Ou la régulation intrinsèque, nous avons l'autorégulation. L'autorégulation. Le débit sanguin intrarénal est maintenu constant pour de larges variations. Il est maintenu constant pour de larges variations. Qui m'a la circulation coronaire. Ou qui m'a la circulation cérébrale. Vous gardez des exemples en tête. Cérébrale, coronaire, ou de carré. De la pression artérielle moyenne systémique. Entre 80 et 140. À côté de vous. Le cerveau, le cœur, la circulation coronaire est stable entre 40 et 150. Elle est stable entre 80 et 140. Dépendant essentiellement des adaptations des résistances artériolaires post-glomérulaires, mais surtout pré-glomérulaires. Deux mécanismes sont impliqués dans cette autorégulation. Le mécanisme myogénique, les cellules musculaires lisses des artérioles afférentes, étirement provoqué par une augmentation de la pression artérielle, vasoconstriction. Rétrocontrôle négatif tubulo-glomérulaire repose sur l'appareil juxtaglomérulaire. Tapez pas. Repose sur l'appareil juxtaglomérulaire et notamment sur la macula densa. Augmentation de la quantité de Cl- arrivant dans le tube contourné distal. Vasoconstriction de l'artériole afférente. Diminution du débit sanguin glomérulaire et baisse du débit de filtration glomérulaire. On va reprendre l'autorégulation. C'est très très important. J'ai un néphron. Vous suivez, hein? C'est une des parties les plus importantes de ce cours. Donc voici le néphron. Voici le néphron. D'accord? Ça c'est un néphron. Ça c'est une artère interlobulaire. Ça c'est l'artériole afférente. Ça c'est l'artériole efférente. Ça c'est le glomérule. Ça c'est la capsule de Bowman. Ça c'est le tube contourné proximal. D'accord? تبعوا معايا مليح 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 هنايا j'ai des sphincters. J'ai des cellules musculaires qui peuvent se contracter. J'ai aussi des cellules musculaires qui peuvent se contracter. Je vous pose la question. La vasoconstriction de l'artériole afférente, c'est quoi le résultat de ça? C'est quoi le résultat? Me trouvez l'équilibre ou les constant? C'est quoi le résultat? Je contracte. Où est-ce que ça? Diminution du débit? Non. 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 Diminution du débit glomérulaire. Diminution du débit glomérulaire. Donc quand je réalise, le sens de le sang. On est d'accord? Donc quand je crée des vasoconstrictions, je diminue la quantité du sang qui arrive au glomérule. Est-ce que j'augmente la filtration ou là je diminue la filtration? Je diminue la filtration. Donc la vasoconstriction de l'artériole pré-glomérulaire ou là de l'artériole, je vais dire la pré-glomérulaire ou la post-glomérulaire. Il y a afférente ou il y a efférente. L'afférente, il y a la pré-glomérulaire, l'efférente, il y a la post-glomérulaire. D'accord? La vasoconstriction de l'artériole pré-glomérulaire va induire une diminution du débit glomérulaire. Donc, elle va induire une diminution du débit de filtration glomérulaire. Elle va induire une diminution du débit de filtration glomérulaire. Parce que quand je crée une vasoconstriction, je vais diminuer la quantité de sang qui arrive ici. Ou quand je diminue la quantité de sang, je diminue la quantité d'eau qui est ici. Ou quand je diminue la quantité d'eau qui est ici, je vais diminuer la pression hydrostatique qui est ici. Ou quand je diminue la pression hydrostatique qui est ici, je vais diminuer les forces
qui pousse le sang du glomérule vers le tubule. Du glomérule vers le tubule. Donc j'ai moins d'eau, j'ai moins de forces qui font extérioriser le sang à l'intérieur du tubule et donc j'aurai moins de filtration. La vasoconstriction préglomérulaire ou la vasoconstriction de l'artériole glomérulaire afférente va induire une diminution du débit de filtration glomérulaire. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Oui, bon, on est d'accord. Excellent. On oublie Hadia. Si je réalise des vasoconstrictions, non, pas. Des vasoconstrictions au niveau de l'artériole glomérulaire efférente, c'est quoi le résultat? Le résultat est que le sang va venir ici, il va essayer de se filtrer ou il va essayer de sortir. En essayant de sortir, il ne peut pas sortir parce qu'il y a une vasoconstriction. Donc il va s'accumuler au niveau du glomérule. Donc je vais augmenter la pression hydrostatique glomérulaire et j'aurai plus de force qui fait sortir le sang du glomérule vers le tubule et je vais augmenter le débit de filtration glomérulaire. الدم كان يمشي هكذا ويخرج ولا ما يقدرش يخرج منها يولي il préfère sortir par ici. دونك انا كانت عندي باب تمد زوج بيبان انا كنت نقدر نخرج يا من هذا الباب انا جو سوي ici. vous étiez ici كامل في هذه لا شامبر soit تخرجوا من هذا تدخلوا من هذا الباب voilà vous entrez par cette porte soit vous sortez par cette fenêtre ما كاينش grillage soit vous sortez par cette fenêtre soit vous sortez par cette fenêtre. Je ferme cette fenêtre. D'où allez-vous sortir? Vous allez tous sortir de cette fenêtre. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc j'ai éliminé une des deux voies de sortie, je ne vais garder qu'une seule voie de sortie, et donc je vais favoriser la filtration glomérulaire, et je vais avoir une augmentation du débit de filtration glomérulaire. Est-ce que c'est clair? Donc la vasoconstriction pré-glomérulaire ou la vasoconstriction post-glomérulaire n'ont pas le même résultat. Elle augmente le débit de filtration glomérulaire, elle diminue le débit de filtration glomérulaire. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis le même. Qui n'a pas? J'ai une question. La vasoconstriction augmente la pression hydrostatique? La pression hydrostatique, oui. La vasoconstriction, vous considérez le vaisseau comme un sphincter. Au niveau du vaisseau lui-même, oui, elle augmente la pression hydrostatique. Mais ça, le résultat, c'est quoi? Donc, quand j'ai une vasoconstriction, il faut avoir un résultat sur la circulation. Sur la circulation, quand je crée une vasoconstriction préglomérulaire, est-ce qu'elle va augmenter la quantité de sang au niveau du glomérule ou est-ce qu'elle va la diminuer? Elle va la diminuer, donc elle va diminuer la pression hydrostatique. La vasoconstriction post-glomérulaire va augmenter la quantité de sang au niveau du glomérule, donc elle va augmenter la pression hydrostatique, donc elle va augmenter le débit de filtration glomérulaire. Est-ce que c'est clair? On avance. D'accord? Je reprends. On continue plutôt. Ah non. Comment je peux revenir en arrière? Très bien. Haya. Donc, si je réalise une vasodilatation préglomérulaire, une vasodilatation, le vaisseau nous sauve. Très bien. Là, je vais avoir les effets contraires. Je vais augmenter le débit de filtration glomérulaire en réalisant des vasodilatations préglomérulaires. Si je réalise des vasodilatations post-glomérulaires, cela va diminuer le débit de filtration parce que vers la filtration. Je peux avoir les deux. Il y aura une diminution, il y aura une augmentation du débit sanguin rénal, mais ça sans changement, tu as le débit de filtration glomérulaire. Là, je suis en train de vous introduire une notion très importante qui est le débit de filtration glomérulaire. Le débit de filtration glomérulaire qui dépend des pressions hydrostatiques à l'intérieur du glomérule. D'accord? C'est la néphrologie. Si vous comprenez la physiologie rénale, classe. مليحة la néphrologie comme spécialité. Si, je comprends le nom. Elle est très intéressante comme spécialité.
Vous connaissez professeur Nibouche? Qui connaît professeur Nibouche? Wesh bek, wesh dار لك Vous le connaissez? Qui ne le connaît pas? C'est un très bon cardiologue. Eh bien, suspense, mais bon, révélation, ce n'est pas un cardiologue. Professeur Nibouche est un interniste. Oui. Le chef de service, professeur Nibouche, qui est le chef de service du service de cardiologie de Nafissa Hamoud, ex-parné, c'est un interniste. Oui. Option cardio, oui, certes. Ça, c'est pas un cardiologue. C'est un très grand pédagogue, un très grand cardiologue qui met des études en cardiologie. Oui. Oui. Quand on est Nibouche, on peut tout faire. Il n'est pas bon, c'est un pionnier. Comment il va vous jeter à la fin? D'accord, je me référence. Non? Je ne sais pas. Si, tu as fait je crois. L'essentiel. Je ne sais pas. À la base, c'est un interniste. Hein, de sa femme. Troisième. C'est pas important. Hein. C'est un ami, son fils. Bref. Sa femme, professeur Nibouche, XX, ma femme, elle est néphrologue. D'accord? Elle est néphrologue. Qui? Non, c'est pas pour ça. Vous êtes déjà ça m'est passé par la tête. Qui est néphrologue? Quel est un personnage de série télévisée très connu? Il est néphrologue. Oui. Voilà, finalement, كاين علاش نهضروا في لا فيزيولوجي هنا. نعم؟ Oui. Docteur House. Docteur House, في la série, il est néphrologue. Il est néphrologue في la saison 1 حتى la saison 4, mais il est interniste. D'accord? D'accord? Donc il est néphrologue. Il est néphrologue وعلى جالو tellement هارب comme néphrologue فتحوا un service de diagnostic. اللي فيه un néphrologue, فيه un neurologue Foreman, فيه un neurochirurgien Chase. وفيه شنو؟ فيه هذاك لو بوتي هذاك لو كور لو جويف زعما اللي يجي في لا سيزون 4 كيف il est زعما esthéticien, chirurgien, etc. Donc voilà, زعما il est néphrologue. Cameron وشنو؟ immunologiste, j'ai oublié, حبست في لا سيزون 5 كما انت اسمه chanteur, شكون chanteur؟ سامر واسمه؟ سامر تومي زين. Ah bah c'est bien. Voilà, un cardio qui chante le Houzi, ou qui chante. C'est bien. Ouais. مليح. ما عرفوش انا هذا الفيلم اللي خرج jamais شفتو. D'accord. Bon. Oui. Non, oui, voilà. Je ne sais pas où je fais, donc il faut... Quand je regarde une série, on peut comme les chutes, parce que je sais où je fais. Ah, oui, allez-y. Oui, allez, je reprends. Allez, on reprend. Donc, Dr House est un néphrologue. On reprend notre cours. Le nom de l'acteur, c'est Hugh Laurie. Hein? C'est Hugh Laurie. Allez, on reprend. Oui, il a commencé une autre série où il est psychanalyste, il est psychiatre. Oui, il y a une autre série. Oui, ما باش اسمها. خلاص كبرنا ما عادش نشوف physiologie rénale, sémiologie, je dis tu fais les séries. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé de séries. Même pas quoi. Ah non, je suis mort bac. Allez, on reprend. شوفي طبيبة أنا عندي des vasoconstrictions et des vasodilatations. Pour la vasoconstriction, vous avez compris? D'accord? Pour la vasodilatation, quand j'élargis un vaisseau, je laisse passer plus de sang. Donc j'augmente le débit. Ça, si je réalise une le débit
quand j'augmente le vaisseau ton, quand j'augmente le diamètre, quand je réalise des vasoconstrictions, si je veux parler de débit, vous considérez les muscles comme des sphincters, soit post-glomérulaire, il y a le débit, soit pré-glomérulaire, il y a le débit. Pour la vasoconstriction, c'est clair. Pour la vasodilatation, il y a un vaisseau où nous le vaisseau, on dit la quantité de sang qui passe. Donc il est où ça j'augmente la quantité de sang qui arrive au glomérule. Donc j'augmente le débit. Ça ou là صح il est où ça il entre par ici où il a le choix. Soit il passe par là, soit il passe par là. Il préfère passer par là. Et donc j'aurai une diminution de ça. J'aurai une diminution du débit. La filtration, elle dépend de ce débit. C'est le débit de filtration glomérulaire. C'est le passage du sang entre le glomérule et le tubule. Capsule de Bowman. Est-ce que tu as fait je reprends. Un des leçons qui vient par ici. Où il est filtré ici. D'accord? Si je diminue le diamètre, si je diminue ce diamètre, il va préférer passer par ici. Clair? Donc j'aurai une augmentation du débit. Si j'augmente ce diamètre, il va préférer passer par ici. J'aurai une diminution de ce débit. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Oui. On va voir. Donc on va voir l'équilibre. La régulation de on peut تصرف في وحده اكثر من وحده. هذا شنو قلت له؟ واش واحد على On va voir. La régulation des deux. Si on anticipe pas. Pour l'instant, c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Sûr? Hi. Ya ilahi. Je t'oublie, c'est très... Donc, l'autorégulation, le mécanisme myogène. Comment ça se passe? Les cellules musculaires lisses des artérioles afférentes, quand elles sont étirées, l'étirement est provoqué par une augmentation de la pression artérielle, elles vont réaliser une vasoconstriction. Maintenant, si je prends l'artériole afférente, d'accord? Si elle est étirée, elle dit que la pression artérielle est augmentée. C'est l'augmentation de la pression artérielle qui a augmenté la quantité de sang qui arrive ici, puis ici, puis ici, puis qui a étiré les muscles. Ça ou là, on a les vaisseaux contiennent des mécanorécepteurs qui sont sensibles à l'étirement. Donc quand la pression artérielle augmente, elle va augmenter la quantité de sang qui arrive dans l'artère rénale et augmenter la quantité de sang qui entre dans l'artériole afférente. En augmentant la quantité de sang qui arrive dans l'artériole afférente va se dilater. En se dilatant, elle se dit elle va réaliser une vasoconstriction. Donc, elle va réaliser une vasoconstriction pour protéger le rein. C'est pour cela que le débit est stable pour des variations importantes de la pression artérielle moyenne. La pression artérielle, elle est en train de changer, elle augmente. Pourquoi? Parce qu'il va résister contre cette augmentation du débit par une vasoconstriction. Entre 80 et 150. Le 140. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Sûr? Je continue. Hadia, c'est une autorégulation, ce n'est pas une régulation hormonale. Le muscle lui-même, quand il est étiré, il se contracte. Hadia, c'est le mécanisme myogénique. Le deuxième mécanisme de l'autorégulation, c'est le rétrocontrôle négatif tubulo-glomérulaire. Ça, c'est quoi? Ça, j'ai utilisé des mécanorécepteurs, des récepteurs qui étaient sensibles à la pression. La pression au niveau du vaisseau préglomérulaire, il s'est contracté pour résister contre une éventuelle augmentation du débit. Donc, c'est le tubule. Le tubule qui va mesurer la quantité de Cl-. La quantité de Cl- repose sur l'appareil juxtaglomérulaire et notamment sur la macula densa. Où est la macula densa? La macula densa est constituée par les cellules tubulaires en contact avec l'urine qui est en train d'être formée et qui contiennent des chémorécepteurs. Les chémorécepteurs, donc la macula densa est située au niveau de la paroi tubulaire, elle est capable de détecter les différences osmotiques, les différences de composition
chimiques au niveau des urines. D'accord? Augmentation de la quantité, mais c'est de la concentration, de la quantité de ces éléments arrivant dans le tube contourné distal, vasoconstriction de l'artériole afférente, diminution du débit sanguin glomérulaire et baisse du débit de filtration glomérulaire. Là, les vases recta les cellules de la macula densa, ils sont situés au niveau du tubule distal, du tube contourné distal. Au niveau du tube contourné distal, il dort les urines. Il mesure la quantité de ces éléments. S'il trouve une quantité importante de ces éléments, la quantité de ces éléments qui a été filtrée est très importante. La quantité de ces éléments qui a été filtrée est très importante. La quantité de ces éléments filtrés est importante veut dire que la quantité de eau ou la quantité du débit filtré est importante. Maintenant, le débit de filtration rénale est trop important. Maintenant, je dois diminuer le débit de filtration rénale. Comment? Par des vasoconstrictions de l'artériole afférente. Donc, je détecte le CL-. Si je trouve une quantité de CL- qui est importante au niveau du tube contourné distal, la quantité de CL- les tubules elle est importante, le débit de filtration est important, je dois diminuer le débit de filtration. Comment? Je diminue le débit de filtration par une vasoconstriction de l'artériole glomérulaire afférente. Est-ce que c'est clair? Tout ça, c'est de l'autorégulation. C'est le rein qui s'autorégule lui-même, sans organes, sans sympathique, ni rien d'autre. J'ai une cellule musculaire, elle se dilate, elle se contracte. J'ai une cellule chimique, elle détecte beaucoup de ces éléments, elle envoie un message. Oui? Macula densa. Il y a plutôt des cellules qui contiennent des chimiorécepteurs. Donc, ne régule pas la composition urinaire, plutôt le débit de filtration. Oui. Indirectement, si. Puisque le cas le débit urinaire ou la réabsorption elle continue, ils vont diminuer la quantité de ces éléments. Donc il faut la réabsorption. La composition des urines, elle dépend de la filtration, de la réabsorption. Non. L'effet direct, oui, elle contrôle le débit. En contrôlant le débit de filtration, elle va contrôler la composition des urines. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Allez-y. Elles peuvent communiquer entre elles par des terminaisons nerveuses. Elles envoient des messages. Des messages. D'accord? Tu peux synthétiser de la rénine intrarénale. L'essentiel, c'est que le récepteur il est intrarénal ou l'effecteur il est intrarénal. Donc c'est de l'autorégulation. On va voir le contre-hormonal intrarénal. Oui. Oui, on va voir la réabsorption. Oui. Oui, le début de filtration. Oui. Pour l'instant, je fais deux mécanismes de photorégulation. Je fais le mécanisme myogénique ou le contrôle par les vases rectales. Les deux, je réalise des vasoconstrictions pour me protéger contre une éventuelle augmentation du débit rénal. D'accord? فهموني برك واش درنا اسكو سي كلا حتى دوكا سي كلا نعم هنايا le message dépend du CL. Oui. On continue. Hadia, c'est l'autorégulation. Les systèmes hormonaux intrarénales. Le rein synthétise plusieurs substances vasoactives exerçant leur effet sur la vascularisation intrarénale. Le système rénine-angiotensine intrarénale, les prostaglandines ou la quinine calécréine, dont on va voir les effets tout de suite. La régulation extrinsèque, elle dépend de 4 systèmes de régulation. Les 4 systèmes de... Oui. Les 4 systèmes de régulation, c'est quoi?
Le système rénine-angiotensine extrinsèque, elle va contrôler l'angiotensine 2. La rénine, elle a un effet vasoconstricteur intrarénal, mais elle va aussi contrôler l'angiotensine 2 qui agit en dehors du rein. Ça, ou là, non? L'angiotensine 2, elle est partout. Ou la rénine, elle a un effet sur le métabolisme de l'angiotensine. Là, c'est elle qui est responsable de la transformation de l'angiotensinogène en angiotensine 1. C'est une hormone. C'est une hormone. Non, on dirait qu'elle a un effet hormonal, hein, puisqu'elle est sécrétée dans les vaisseaux, elle stimule la transformation. Oui, elle est responsable de la transformation. Oui, ça c'est une bonne question. On va chercher qui fait ça la transformation. Je suis de le poumon. Oui. L'enzyme de conversion pulmonaire. Oui. Oui. نعم. تروح le poumon, oui. Du foie, l'angiotensinogène est synthétisé au niveau du foie. Le 1, c'est la transformation de l'angiotensinogène en angiotensine par la rénine. Oui. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas. On va chercher. Je ne sais pas exactement. On va chercher. Soit on l'a dans le coup, soit on va chercher. D'accord? Hi. Système rénine-angiotensine, contrôle de l'angiotensine 2 circulante, système nerveux sympathique, système vasopressinergique. C'est quoi la vasopressine? C'est l'ADH. Très bien. Les prostaglandines, qui sont des, bon, pour leur majorité des vasodilatateurs, mais pas tous. La kénicallicréine, qui a un effet vasodilatateur. La rénine est une hormone. Attention, elle va induire des messages intracellulaires. Non, elle va induire des messages de transformation. D'accord? Qui parle? Elle va induire des messages de transformation. D'accord? Oui, elle est sécrétée dans le sang. C'est une hormone. D'accord? Régulation extrinsèque. Là, les fonctions du rein. On arrête ici de la vidéo.